Cette vidéo présente le mode opératoire pour se connecter pour la première fois au portail de l'armateur. Elle s'adresse principalement aux armateurs n'ayant pas créé de compte à l'occasion du portail du marin. Elle dure environ 5 minutes. Pour accéder au portail de l'armateur, deux prérequis techniques sont indispensables. Disposer d'une connexion à Internet et pour optimiser l'utilisation du portail, disposer de la dernière version à jour du navigateur Mozilla Firefox. En outre, deux prérequis administratifs sont également nécessaires. Être connu des affaires maritimes en tant qu'armateur et connaître et avoir accès à son adresse mail déclarée aux affaires maritimes. Dans votre moteur de recherche, tapez « Portail de l'armateur ». Une fois sur le portail de l'armateur, deux étapes sont nécessaires. Premièrement, la création du compte Cerbère. Si vous possédez un compte sur le portail du marin, passez directement à l'étape 2. Deuxièmement, l'identification sur le portail de l'armateur. Si vous ne possédez pas de compte Cerbère, cliquez sur le lien étape 1, je crée mon compte et le valide. Sur cet écran de création de compte Cerbère, il y a deux choix. Premièrement, la création d'un compte pour un particulier. Deuxièmement, la création d'un compte pour un professionnel avec un numéro sirène. Dans cet exemple, nous traiterons de la création d'un compte pour un particulier. En effet, la seule différence étant que l'alimentation d'un numéro sirène pré-remplit certains champs. Je clique sur le bouton « Annuler » pour revenir à la création d'un compte Cerbère pour un particulier. Pour créer un compte personnel, sélectionnez « Vous souhaitez créer votre compte Cerbère pour vos démarches administratives personnelles », puis cliquez sur le bouton « Valider ». Un écran de création de compte s'ouvre. Remplissez les champs. Seuls les champs accompagnés d'une étoile sont obligatoires. Puis cliquez sur le bouton « Valider ». L'écran suivant rappelle les données saisies précédemment. Créez votre mot de passe Cerbère en veillant à bien respecter les indications qui figurent à l'écran. Reproduisez le code de sécurité. Celui-ci veille à vérifier que vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez en changer s'il ne vous semble pas très lisible. Enfin, lisez les conditions générales d'utilisation du portail d'authentification Cerbère, puis cochez la case pour poursuivre l'enregistrement. Après vérification des informations, cliquez « Oui » pour confirmer les données saisies. Nul besoin d'itérer votre demande, celle-ci a bien été enregistrée. Dans la boîte mail indiquée lors de la création du compte Cerbère, vous avez reçu un message du portail d'authentification Cerbère. Ce mail contient un lien pour confirmer votre adresse mail. Cliquez dessus pour valider votre compte Cerbère. Attention, vous avez 24 heures à compter de la création de votre compte Cerbère. À défaut, il faudra recommencer. Et voilà, votre compte Cerbère est créé. Vous pouvez maintenant passer à l'étape numéro 2. Retour sur la page du portail de l'armateur. Si vous possédez déjà un compte Cerbère ou si vous venez de le créer, passez à l'étape 2 en cliquant sur le lien étape 2, je m'authentifie sur le portail. La page d'authentification du portail demande votre numéro d'identification et une clé. Pour avoir accès à ces informations, cliquez sur le bouton « Demander vos identifiants ». Il s'agit de votre mail connu des affaires maritimes. Remplissez ce champ, puis cliquez sur le bouton « Envoyer ». Vérifiez votre boîte mail. Un courriel vous indiquant votre numéro d'identifiant ainsi qu'une clé vous a été adressé. Retournez sur le portail pour renseigner ces champs. Renseignez les champs en pensant à bien respecter la casse, les majuscules notamment. Puis, cliquez sur le bouton « Valider et accéder au portail ». Ça y est, vous voilà connecté. Les deux étapes présentées précédemment ne sont à réaliser qu'une seule fois. Pour vos futures connexions, merci d'utiliser le cartouche « J'ai déjà un compte ». Vous avez tout compris, alors à vous de jouer. Je vous remercie de votre attention. Pour toute question concernant votre habilitation au portail de l'armateur, merci de contacter votre service de rattachement.